On s'attache, en effet, aux choses qui nous intéressent. On ne s'attache pas à quiconque, on ne s'attache pas aux autres, on ne s'attache pas à un objet ou à une situation qui ne nous intéresse pas. Je dirais qu'il y a heureusement quand même dans le monde une cohérence. Et l'être humain est cohérent, même si il paraît extérieurement incohérent. Il y a une cohérence. La loi de causalité est là, toujours, et s'applique dans notre monde, en tout cas, dans notre monde tel qu'on le connaît. Hein. Et donc, j'ai jamais vu que quelqu'un s'attache à quelqu'un pour lequel cette personne n'a aucun intérêt. Ça n'existe pas. Donc, la chose que l'on doit se dire quand on se sent attaché à quelqu'un, c'est pas de se dire cette personne me manipule, cette personne en quelque sorte cherche à ce que je m'attache, hein, parce que là c'est typiquement rejeter la faute sur l'autre. Quand on a un certain niveau de conscience, on se rend compte qu'on est bien cause de tout ce qui nous arrive, et que si à un moment donné on a la sensation qu'on s'attache à quelqu'un, la seule chose qu'on doit se dire raisonnablement, c'est que on a un intérêt. Qu'est-ce qui m'intéresse chez cette personne ? Qu'est-ce qui m'attire chez cette personne ? Il y a quelque chose qui m'attire. C'est quoi ? Et c'est justement en toute conscience qu'on peut arriver justement à s'apercevoir qu'il y a peut-être quelque chose de tordu dans notre manière de voir les choses. Parce que le mal, il ne vient pas de l'extérieur à ce moment-là. Il vient de nous. Il vient parce que nous, de notre côté, on a des travers, on a des croyances fausses, on a des manières de croire ou ne pas croire, qui font qu'on va attirer, on va être attiré par telle ou telle personne. Parce que le nombre incalculable de personnes que moi j'ai pu rencontrer parmi mes lecteurs ou mes consultants, hein, qui se disent qu'un tel l'a envoûté ou l'a manipulé, ou c'est à cause de X si il m'arrivait ceci, c'est à cause d'Y si il s'est passé ceci ou cela dans ma vie. Mais c'est vraiment, je dirais, la preuve même que ces personnes-là étaient dans un niveau de conscience extrêmement bas, pour ne pas se rendre compte qu'en effet, ils sont cause. Je dirais même la plus commune des victimes est cause. Ce qui ne veut pas dire, ce qui ne justifie pas, je dirais, l'action du bourreau ou l'action du prédateur. Et combien, moi, de mon côté, je peux dire que dans ma vie, je m'élève contre les prédateurs. Ça fait partie de la lutte, de ce pour lequel je milite en quelque sorte. Hein, faire en sorte qu'il y ait plus de justice, plus d'équité entre les êtres humains, plus de respect. Et que les prédateurs cessent de mener le monde par le bout du nez. Parce que c'est ce qui se passe, même dans notre pays, en France. Les prédateurs sont au pouvoir. On a tué les aristocrates et on a mis une autre forme d'aristocratie. Ils se connaissent quasiment tous. Il n'y a qu'à voir à la télévision ou dans le milieu politique ou autre. Ils se connaissent pas. Ils sont tous plus ou moins le frère, la belle-sœur, plus ou moins proches. Bon, donc c'est un milieu qui gouverne intelligemment, beaucoup plus intelligemment que les aristocrates dans le passé. Voilà. Donc, il faut cesser toujours d'être en train d'accuser les autres. Hein. C'est pas la peine d'accuser non plus les aristocrates. Enfin, cette nouvelle génération d'aristocrates. Et nous sommes cause. À nous d'élever notre conscience. À nous de développer cette conscience. Et de considérer que si, justement, ils sont là au pouvoir, c'est bien parce que nous, le peuple, hein, la grande majorité des citoyens, eh bien, on a tout fait pour ça. On a voté, on a une manière de fonctionner et de croire les choses qui font que, eh bien, on vote pour eux, on les soutient. Voilà. Mais dans la mesure où, à un moment donné, on cessera de les soutenir, eh bien, ils disparaîtront, ils n'existeront plus, ils ne seront même plus au pouvoir. Le problème, c'est que si on n'élève pas notre conscience suffisamment, on risque de remplacer cette forme d'aristocratie par une autre forme d'aristocratie, qui ne sera pas forcément meilleure. Donc,
travaillons avant tout sur nous-mêmes, élevons notre conscience, c'est ça la meilleure chose, plutôt que nous plaindre des autres, nous plaindre des gens qui sont au pouvoir. Même si je constate toutes les, je dirais, la corruption qui peut exister, que ce soit au pouvoir ou dans la plupart des niveaux de la plupart des niveaux de la société, bon, ça n'empêche pas que je considère que nous sommes cause. Donc faisons ce qu'il faut pour ne plus nous-mêmes être corrompus. Parce que la première des corruptions, c'est la corruption de l'esprit, la corruption de la pensée, la corruption du vrai. Quand on se raconte à soi-même des choses fausses, quand on manque de conscience et que on croit à tout et n'importe quoi dans notre tête, c'est-à-dire que notre mental est corrompu. Nous sommes dans une corruption de la vérité. On est corrompu face au vrai, face à la vérité. On n'a pas de preuves, mais malgré tout, on croit. Et on passe notre temps avec des dogmes, avec des croyances. Bon, ben voilà. Balayons déjà chez nous, faisons en sorte de ne plus être là en train donc de croire en tout et à n'importe quoi. Et à ce moment-là, comme par hasard, eh bien, on aura des gouvernants qui seront en quelque sorte notre reflet. Nos gouvernants, nous les avons créés, c'est nous qui les avons mis au pouvoir. Nous avons les gouvernants que nous méritons. C'est tout. Voilà.